Les films nous façonnent pour que l'inacceptable devienne normal. Voilà le constat du jour. Aujourd'hui, que nous montre-t-on à la télé ? Des drames où la souffrance est un spectacle, des thrillers où le crime fascine, des guerres où la violence est banalisée, des séries où les relations humaines sont faites de trahison et d'égoïsme. La morale devient relative, le cynisme est roi. Les personnages bienveillants sont naïfs, les méchants sont charismatiques et deviennent des héros. Petit à petit, insidieusement, ces récits modèlent notre perception du réel. Nous acceptons ce que nous voyons. Nous ne sommes même plus choqués. Nous nous habituons. Mais il y a plus grave encore. Ce ne sont pas seulement des récits sombres, c'est une éducation subtile. Regardez bien. Chaque rouage de la manipulation nous est détaillé. Chaque mécanisme de la corruption nous est exposé. Dans les films politiques, nous voyons comment les élites tordent la vérité pour servir leurs intérêts. Dans les thrillers financiers, nous comprenons comment l'argent sale circule, comment la fraude est orchestrée, comment les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres. Dans les films de mafia, nous voyons comment le pouvoir s'obtient et se maintient par la peur et la violence. Dans les séries policières, nous comprenons comment la justice peut être contournée. Et nous, spectateurs, regardons tout cela fascinés, d'abord indignés, puis résignés, d'abord choqués, puis conditionnés. Et même pire, cela devient une drogue. Nous finissons par en redemander. On nous montre comment l'on ment, comment l'on manipule, comment l'on achète le silence et la loyauté. On nous expose le fonctionnement interne du mal, comme si nous devions l'accepter comme une réalité immuable, comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Jusqu'à ce que nous ne nous révoltions plus, jusqu'à ce que nous trouvions cela normal, jusqu'à ce que l'injustice, lorsqu'elle se produit sous nos yeux, ne nous fasse même plus réagir, parce que nous avons vu ça 1000 fois, sur 1000 écrans. Et si, à l'inverse, nous étions entourés d'histoires qui nous montrent que la bonté triomphe, que l'honnêteté est une force, que l'amour peut guérir et transformer, ne serions-nous pas révoltés à la moindre petite violence ? Ne serions-nous pas inspirés à construire notre réalité ? Si nos écrans étaient des fenêtres ouvertes sur la beauté du monde, qui verrions-nous ? Des histoires d'amour authentiques, où l'être humain est capable du meilleur, des récits d'espoir, de courage, de rédemption, des héros qui transcendent leur faiblesse pour embrasser leur lumière intérieure. Et si chaque soir, en allumant notre télévision ou en ouvrant notre téléphone, nous étions bercés par des récits de bienveillance, d'entraide et de respect, notre monde serait-il vraiment le même ? Non, je ne le pense pas, car ce que nous voyons encore et encore devient la norme de notre esprit. Il est donc temps de choisir. Nous sommes les architectes de notre imaginaire collectif. Ce que nous regardons façonne ce que nous croyons possible. Alors rêvons autrement. Imaginons des récits qui éveillent, des images qui élèvent, des histoires qui nous rappellent qui nous sommes réellement. Un monde à la hauteur de nos âmes commence parce que nous décidons de regarder. Et si le monde était empris de beauté, la moindre petite violence nous choquerait et nous nous révolterions. Il est donc temps de choisir que regarder, que faire, où mettre notre attention et notre lumière.